je vois. Vous disiez, il va pas y arriver à se mettre au milieu des filles. là. Bien Si, si. sûr, pour venir va avec de trouver- jolies femmes. La place. Oh, vous êtes vraiment des petites Il va, louches. vous êtes- il va trouver sa petite place. Bon, allez, vous nous avez préparé une des meilleures sélections musicales du jour. Alors, c'est de la musique, mais il y a des images. Ça tombe bien, on fait de la télé. C'est ça. Je ne sais pas comment relancer derrière parce que c'était un très bon lancement. Est-ce que mon café est arrivé? Non, je crois pas. Non, mais par contre, vous avez votre petit J'ai pas pain. fini mon manger d'ailleurs. T'as ta petite Oui, j'ai baguette. mon manger. J'ai un peu honte, mais ça va. Donc c'est un panier DVD, un panier garni, comme vous le disiez, une chronique excellemment bien préparée. Oui, m'en doute. Allez. Voilà. On commence Donc on par qui commence avec le patron. Alors excusez-moi patron, mais il y a un autre patron qui est Eric Clapton, Oui. le patron. Voilà. Ouais. Boss. Là, je peux rien dire. Oui, voilà. Slow hand, hein, c'est parce que voilà, il joue avec cette main très lente, ou alors Dieu, God même. D'ailleurs, voilà. Eric Clapton, c'est un DVD en concert tout particulier puisqu'il date de 2007 à San Diego. Voilà, il a fait, c'est un peu comme Bob Dylan, il est tout le temps en tournée, Eric Clapton. C'est-à-dire que je pense qu'il doit dormir chez lui 2 fois par an à peu près. Le reste de l'année, il est sur les routes. Et ce concert est particulier puisque sur les 13 titres, il y en a 5 où il est en duo avec J.J. Cale. Vous voyez, Et J.J. Cale, c'est un peu le papa de musique de Clapton parce que la chanson Cocaine, par exemple, on l'associe à Clapton, mais c'est une chanson écrite et interprétée par J.J. Cale à la base. Et J.J. Cale a aussi beaucoup aidé Clapton. Quand Clapton, à la fin des années 70, où à mon avis il était un peu perdu, J.J. Cale lui a redonné un peu, lui a remis la boussole dans le bon sens et lui a dit fais une carrière solo. Il a est donné des bien conseils. plus âgé que lui ou pas tant Il que est ça? bien plus âgé que lui. Ah ouais. La preuve, il nous a quittés en 2013. Et donc, ouais. c'est un concert assez rare où on voit le père et son fils sur scène, on va dire. Ah, d'accord. Je vous ai fait un petit extrait, regardez. Ah bah ça c'est bien, c'est un vrai extrait. Mais Parce que quoi parfois on est un peu... Mais c'est parce que Ça, c'est quelqu'un bien. tente de saboter ma Oui, chronique. oui, oui. Et je le trouverai. Et je me demande si c'est pas moi d'ailleurs qui est en train de saboter moi-même ma Mais chronique. c'est pour ça que c'est si bien fait. Oh, c'est gentil. On continue avec toujours un panier DVD, donc avec une série qui est passée sur Arte qui s'appelle Sound Breaking, comme casser le son. Enfin, en tout cas, il s'agit de comprendre comment ça marche. C'est une série somptueuse, mais quand je dis somptueuse, je pèse mes mots. C'est même peut-être méga somptueuse. Ça veut dire que vous avez en 6 fois 52 minutes l'histoire de la musique enregistrée. C'est-à-dire des premiers petits enregistrements, genre Pathé Marconi, machin, où les gens chantent dans un cornet, jusque évidemment les Beatles, Abbey Alors le but Road. du jeu, c'est la musique qu'on a mis sur un support. Qu'on a mis sur un support. D'accord. Et donc, vous avez tout le monde. Hein. Vous avez évidemment Paul McCartney, U2, Eurythmics. Vous avez tous les grands acteurs de la musique rock actuelle et on peut passer sont dedans. C'est Il n'y a sublimement pas Luis réalisé. Mariano. Pardon? Il n'y a pas Luis Mariano. Si, sûrement. Mais pas là. Non, c'est vrai que C'est que de la musique que vous aimez bien, quoi. Non, c'est assez anglo-saxon, c'est assez pop rock, Voilà. mais c'est tellement bien fait. Franchement, j'ai jamais vu Voilà. une série aussi bien. Il y a une petite bande-annonce, j'espère que ça vous donnera envie. Sinon, je vais vous donner envie, je ne sais pas comment, Alors, mais je vais réussir. Allons-y. Une nouvelle forme d'art était en train de naître. Ils inventaient une musique qui ne pouvait pas exister en dehors du studio d'enregistrement. C'était un endroit bizarre, plein de savants fous, d'ingénieurs en électricité, de fêlés. Dans les années 60, l'enregistrement multipiste révolutionne la musique. Avec lui, le studio se transforme en véritable laboratoire où tout est désormais possible. Très tôt, il va y avoir des gens qui vont détourner ce qui est simplement un processus d'enregistrement de manière artistique. Charlie. Voilà, et Aznavour aussi. Ils Mais oui, témoignent tous. Mais oui, il y a Pierre Schaeffer, voilà, c'est tellement bien fait, je vous jure. Un peu technique, non? On dirait ma chronique mieux faite, mais un tout petit peu mieux faite. Ça peut exister. Je ne sais pas comment c'est possible. Non. Ils m'ont tout piqué. Ne fais pas de mal. Non, c'est vraiment très bien. Et on finit avec la plus belle union de cinéma et de musique. 43 ans Oula, de je vie vois. commune Je entre, vois. vous voyez qui? Oui. Entre Spielberg et John Williams. 43 ans. Et donc, c'est pour l'anniversaire de John Williams, qui a 85 ans. Et donc, ils ont enregistré l'année dernière à Los Angeles, dans une très belle
salles, ils ont réenregistré toutes les musiques de Spielberg. Donc vous avez 3 CD et un DVD qui montrent un peu l'enregistrement, puis surtout des questions. Vous avez ces deux amis qui sont un peu grands-pères maintenant, mais qui racontent leurs histoires. C'est tellement touchant. Mais ils racontent comment ils travaillent ensemble. Alors, Ouais. ils racontent un petit peu, surtout quand vous les voyez, il y a de l'amour dans leurs yeux. C'est-à-dire qu'au bout de 43 ans, ils sont encore là. Oh là là, mais c'est génial. Ah, j'adore. C'est hyper touchant. C'est des enfants qui viennent de se découvrir. C'est des jeunes amoureux, en fait. Ouais. Regardez, je vous ai fait un meilleur d'eux, une fois de plus. I could say, even as I sit with one of the greatest filmmakers in the world, I love playing these pieces without the distraction of the film, so that we can play, all of it, and we don't have to make pianissimo for measure 57 because somebody says something, Right. So the orchestra, we both love it. Yeah, we can love it. play away. Oh là, ils sont combien? 60 là? Non, ils sont 2-3. Non, mais oui, c'est un orchestre philharmonique, ils sont 75. Et alors, ce qui est très très chouette, c'est qu'ils ont réenregistré, c'est pas les enregistrements d'époque, comme John Williams le raconte, ils ont réenregistré tout ça, donc en réarrangeant un petit peu, en changeant. Et enfin, vous vous rendez compte que lui, à nouveau, c'est le patron. J'ai commencé avec le patron de la guitare, j'ai fini avec le patron de la musique de film. Personne ne voit, moi je les prends tous. Non, certainement pas. Et là, on va m'en manger maintenant. Bah, finissez-le maintenant. Non, non, j'attends la fin des Je te chroniques. cache, mais Non, mais finissez-le. Mais non, après, je peux plus parler. Ah, c'est pour que Ah, mais j'arrête de comme parler. c'est fini. Ça, D'accord, c'est bien. ça tombe bien. C'est nous arrange. malin. Voilà.